J'ai refusé de laisser mon fils aller aux funérailles de sa petite amie parce que je n'approuvais pas leur relation, mais maintenant qu'elle est partie, j'ai donné toutes ses affaires, y compris ses souvenirs. Mon fils, 17 ans, a toujours été le centre de mon monde. Nous n'avons été que tous les deux pendant longtemps, car son père est parti quand mon fils avait 9 ans, et c'est moi qui ai tout gardé à flot. J'ai travaillé si dur pour qu'il ait tout ce dont il avait besoin, je l'ai poussé à avoir de bonnes notes et j'ai veillé à ce qu'il aille à l'université. J'étais strict, oui, mais je devais l'être. Je n'allais pas laisser mon unique enfant gâcher son avenir. Puis il a rencontré cette fille, Léna, 18 ans. Elle était en dernière année dans la même école et venait de ce que je ne peux décrire que comme un foyer brisé. Sa mère changeait constamment de travail et son père n'était pas présent. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai eu le sentiment qu'elle voulait entraîner mon fils vers le bas, à son niveau. Il y avait quelque chose chez elle que je n'aimais pas. Elle arrivait chez nous en jean déchiré, les cheveux en bataille, et m'appelait Madame K comme si nous étions amis. J'ai dit à mon fils dès le début que je ne l'approuvais pas, qu'elle n'était pas le genre de fille avec qui il devait être sérieux à son âge. Mais il ne m'a pas écouté. Ils étaient inséparables depuis plus d'1 an. Il rentrait tard, ne me prévenait plus, revenait à la maison en sentant son parfum. Je lui ai dit qu'il devenait quelqu'un que je ne reconnaissais même plus. Nous nous disputions presque chaque semaine. J'ai même essayé de taper du poing sur la table en disant qu'il n'avait pas le droit de l'avoir sous mon toit. Il m'a traité de contrôlante et a dit que je ne voulais pas qu'il soit heureux. Ce n'était pas ça, je voyais mes propres erreurs en lui. Je suis tombée enceinte à 19 ans d'un homme qui est parti avant même que l'encre du certificat de naissance ne sèche. J'ai passé la moitié de ma vie à sortir de ce gouffre, je ne voulais pas que mon fils répète mon histoire avec une fille qui n'avait aucun avenir. Puis l'accident est arrivé. C'était un dimanche matin. Léna et ses amis rentraient d'un concert nocturne et le conducteur s'est endormi au volant. La voiture a fait des tonneaux, 3 filles sont allées à l'hôpital, Léna n'a pas survécu. Mon fils était au travail quand il a reçu l'appel d'une de ses amies. Pendant 3 jours, il a à peine mangé ou dormi. J'ai essayé de le réconforter, mais il ne me laissait pas l'approcher. Il restait dans sa chambre, avec ses photos, en pleurant. Je lui ai dit que je comprenais qu'il soit triste, mais qu'il ne pouvait pas laisser cela le détruire. Je lui ai dit qu'il devait avancer, se concentrer sur son avenir, pas se noyer dans le chagrin à cause d'une fille qui avait fait tous les mauvais choix. Puis il m'a dit qu'il voulait aller aux funérailles, j'ai dit non. Il a explosé. Il a crié que je n'avais pas de cœur, qu'elle était tout pour lui, qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il ne lui disait pas au revoir. Je lui ai dit que les funérailles étaient pour la famille et qu'elle n'était pas sa femme. Il a dit qu'elle était plus sa famille que je ne l'avais jamais été. Je lui ai dit qu'il lui était interdit d'y aller, que cela ne ferait que rouvrir les blessures, et qu'il devait penser à ses candidatures universitaires au lieu de se complaire dans le chagrin. Il a claqué la porte et je pensais que c'était terminé. Le lendemain matin, je me suis réveillé et son lit était fait. Son téléphone était toujours en charge sur le bureau, mais les clés de la voiture avaient disparu. J'ai appelé ses amis et personne n'a répondu. Plus tard dans la journée, j'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Il était là, debout à côté de son cercueil. Quelqu'un l'avait identifié. Mon cœur s'est figé et je me suis senti humilié, comme si mon propre fils m'avait publiquement désobéi. Quand il est rentré ce soir-là, je l'attendais. Je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que s'il se croyait si adulte, il pouvait aller vivre comme un adulte. J'ai dit que j'en avais assez d'être irrespecté dans ma propre maison. Il a crié que j'étais horrible, mais je m'en moquais et je lui ai dit de sortir. Il est sorti sans un mot. J'ai verrouillé derrière lui. Cette nuit-là, j'ai rassemblé ses vêtements, ses posters, son ordinateur, tout. J'ai donné la plupart le lendemain. Certaines affaires personnelles, je les ai jetées. Lettres, photos, souvenirs de cette fille, je ne voulais pas ça chez moi. Je me suis dit que je purifiais la maison de mauvaise énergie, de l'influence toxique qui avait monté mon fils contre moi. Quand les voisins et la famille demandaient, je disais que mon fils avait fugué. J'ai dit qu'il avait fait ses valises et qu'il était parti parce qu'il voulait repartir à zéro. J'ai même dit à ma sœur qu'il était probablement parti chez la famille de Léna. Je pensais que ça les ferait arrêter de poser des questions. Ça a fonctionné. Cela fait 9 jours maintenant, et je n'ai eu aucune nouvelle de lui. Pas d'appel, pas de message, rien. Son meilleur ami m'a envoyé un message disant que mon fils était en sécurité, mais refusait de dire où. Je lui ai dit de prévenir mon fils que j'avais changé les serrures. Il n'a pas répondu. Je pensais qu'il appellerait au moins quand il réaliserait à quel point il avait été immature. Je pense toujours que j'avais raison de ne pas le laisser aller à ses funérailles. Cette fille l'a détruit, et si je n'étais pas intervenu, il l'aurait suivi droit dans la tragédie. Mais maintenant je commence à me demander si je n'ai pas été trop loin. J'ai tout fait pour ce garçon. J'ai sacrifié des décennies de ma vie à l'élever seul. Je voulais juste l'empêcher de tomber dans le même piège que moi. Tout le monde en ligne me traite de sans cœur. Une amie de Léna a même publié sur Facebook que j'avais interdit à mon fils de faire son deuil. Les gens m'envoient des messages et m'insultent de toutes sortes de noms. Je ne pense pas que quiconque comprenne à quel point c'est terrifiant de voir son enfant s'effondrer à cause de quelque chose que vous savez mauvais pour lui. Peut-être que je suis allé trop loin, mais je ne pense pas avoir eu tort d'essayer de le protéger. Commentaire. Je pense que je comprends pourquoi le père de votre fils vous a quitté, vous êtes la pire femme et mère imaginable.
Vous dites que vous avez donné ses affaires, ce qui revient à dire que vous les avez volées, et en plus vous lui dites qu'il ne peut pas aller aux funérailles parce que c'est réservé à la famille. Dans quelle bulle vivez-vous? Les funérailles sont pour tous ceux qui veulent dire au revoir. Votre ex est peut-être une mauvaise personne pour avoir abandonné son fils, mais vous êtes bien pire. Bravo, vous avez réussi à battre un père absent dans la compétition du pire parent. Je peux comprendre ne pas aimer la relation de votre fils avec une fille, même si on dirait que vous aviez une forme d'inceste émotionnel et que vous vouliez juste le garder pour vous. Mais votre fils était anéanti après avoir perdu quelqu'un, et vous, au lieu de le laisser dire au revoir, vous l'en empêchez et vous vendez ses affaires? Vous auriez dû le laisser y aller, lui permettre d'avoir un minimum de clôture, il n'allait de toute façon plus sortir avec elle. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu te plains que la fille décédée venait d'un foyer brisé parce qu'elle n'avait pas de père, mais ton fils non plus. Je ne connais pas toutes les raisons derrière sa situation à elle, mais pour toi, je suis certaine que c'est à cause de ta folie. Son foyer n'était peut-être pas aussi bon que le tien, mais il faut prendre en compte les circonstances. Tu sembles avoir une famille pour te soutenir, peut-être que la mère de Lena n'en avait pas. D'ailleurs, je doute que ce soit aussi mauvais que tu le prétends. On dirait surtout de la jalousie, vu à quel point tu es malade. Mise à jour 1. Je dois clarifier certaines choses, parce que des gens, en ligne comme dans la vraie vie, répandent des mensonges à mon sujet. On m'a accusé d'être abusive, d'avoir jeté mon fils dehors comme un déchet, d'être une sorte de monstre. Je sais que ce post donnait cette impression, j'étais en colère quand je l'ai écrit. Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Ou peut-être que les gens n'ont lu que ce qu'ils voulaient voir, mais je refuse qu'on me mette au centre comme la méchante de l'histoire. Mon fils n'est toujours pas rentré. Ça, je ne peux pas l'adoucir, peu importe comment j'essaie. Mais je sais maintenant où il est. La mère de Lena est venue chez moi il y a 3 jours. Apparemment, il vit chez elle. Elle a dit qu'il était arrivé chez elle la nuit même où je lui ai dit de partir. Elle l'a accueilli parce que, selon ses mots, aucun enfant ne mérite d'être sans abri après avoir perdu la personne qu'il aime. Je lui ai demandé combien de temps il comptait le garder, et elle a répondu, aussi longtemps qu'il en aura besoin. Je lui ai dit qu'elle dépassait les limites, que ce n'était pas son rôle, qu'il le manipulait dans son chagrin pour remplir le vide laissé par leur fille. Elle m'a mis une gifle. Fort. Je ne l'ai pas frappé en retour, je ne suis pas ce genre de personne. Je lui ai dit de partir avant que j'appelle la police. Elle est partie, et je ne l'ai même pas laissé prendre quelques affaires de mon fils pour les lui apporter. S'il en voulait, il n'avait qu'à venir les chercher en personne. J'ai essayé d'appeler mon fils après sa visite, mais bien sûr il n'a pas répondu. J'ai donc demandé à quelqu'un de me prêter son téléphone pour qu'un autre numéro s'affiche. Il a décroché après quelques sonneries. J'ai dit, « Fils, c'est maman ». Il y a eu un silence, puis il a raccroché. Je sais que tout le monde dira que je l'ai mérité, mais personne ne comprend ce que c'est de créer un enfant seul. On a l'impression que tout ce qu'on fait est jugé et qu'on ne peut jamais rien faire correctement. Après mon premier message, quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, l'a trouvé et l'a partagé sur Facebook. Maintenant tout le monde sait, les gens de mon église, les voisins, les collègues, même les anciens professeurs de mon fils. C'est humiliant, les commentaires sont cruels. Ils m'ont traité d'abusive, de narcissique, de sans cœur. Notre pasteur m'a dit, vous devriez peut-être prendre du recul des activités communautaires, parce que c'est difficile de faire le sermon hebdomadaire quand les gens chuchotent autour de vous. Traduction, tout le monde parle dans mon dos et je suis le problème. Même ma sœur s'est retournée contre moi. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle avait vu la publication et que j'avais besoin d'aide professionnelle. Je lui ai dit qu'elle avait toujours été trop sensible face au drame et qu'elle ne savait rien de l'éducation d'un enfant seul. Elle a répondu, « J'apprends en te regardant, maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire. » Je n'ai jamais été cruel juste pour l'être. Chaque règle, chaque limite venait de l'amour. Je veux clarifier une chose, ce n'est pas comme les gens le pensent, que j'ai donné ces affaires par dépit, ce n'est pas vrai. Oui, je me suis débarrassé de certaines choses qui me rappelaient cette fille, lettres, photos, bibelots, mais j'ai aussi donné beaucoup de ces vêtements à des associations. Je faisais une bonne action, en donnant ces vêtements à des gens qui pourraient en avoir besoin. Même mes collègues me regardent différemment maintenant. L'une d'elles a chuchoté que j'avais donné mon fils au lieu de ses vêtements. J'ai failli démissionner ce jour-là. Je prie chaque soir pour qu'il rentre à la maison. Hier soir, j'ai appris, par un ami commun, que mon fils allait en thérapie avec l'ancienne conseillère de Lena. Ça m'a semblé être une autre trahison, parce que cette fille n'était pas stable, et clairement sa conseillère ne l'aidait pas beaucoup non plus. J'ai envoyé un email à mon fils hier soir. Je l'ai écrit du fond du cœur. Je lui ai dit que je suis toujours sa mère, que je l'aimerai toujours et qu'il n'a pas sa place dans la maison de cette femme. Je lui ai dit qu'elle essaie de remplacer sa fille par lui, qu'elle l'utilise. J'ai écrit, tu n'es pas son fils, tu es le mien. Je ne sais plus quoi faire. Commentaire. Les gens te placent au centre et montrent pourquoi tu es la mauvaise dans l'histoire, et tu ne le vois toujours pas. Certaines personnes ont besoin d'un petit coup de pouce pour apprendre leur table de multiplication, toi, il te faut un coup de pied aux fesses pour comprendre à quel point tu as été une mère horrible. Les gens ne lisent pas ce qu'ils veulent, ils lisent ce que toi tu as écrit. Tu es celle qui ne lit pas ses propres mots,
parce que c'est limpide, on voit très bien quel genre de mère tu es. Si tu voulais le protéger contre une grossesse non désirée, tu aurais dû lui apprendre la protection, pas interdire qu'il la voie. C'était aussi simple que ça, mais pour toi tout semble difficile. Et, bon sang, donner des vêtements, ce n'est pas faire le bien comme tu crois. Donner des vêtements inutilisés, c'est très bien, des gens peuvent en avoir besoin. Mais là, tu as donné des choses que ton fils utilisait encore. Et les affaires de son ex, elles aussi étaient pour les gens dans le besoin. J'aimerais bien t'entendre justifier ça. Tu accuses une fille morte d'être instable, alors qu'elle ne peut pas se défendre. Mais jusqu'ici, la seule personne qui ne semble pas bien dans sa tête, c'est toi. Mise à jour 2. Un demi-an est passé depuis mon dernier message. Si vous êtes venu vous réjouir, vous allez être satisfait. Oui, mon fils est parti pour de bon maintenant, officiellement et définitivement, d'après ce que je peux dire. Il a déménagé dans un autre état en mars. Il est dans une université là-bas maintenant. Je ne l'ai découvert que parce que ma sœur m'a transféré une carte de Noël envoyée par un des cousins de Lena, de toute personne. Apparemment, il a été accepté dans un programme là-bas. C'est ironique, parce que quand je l'orientais vers des bourses d'ingénierie, il disait que je suffoquais son esprit créatif. Je suppose qu'il a enfin obtenu la liberté qu'il voulait, parce qu'il a choisi quelque chose de totalement différent de ce que je voulais pour lui. Il a changé de numéro, de mail, de tout. Il m'a bloqué sur toutes les plateformes qu'il a jamais utilisées. La seule trace qu'il reste, c'est sa vieille photo de profil Facebook. Lui et Lena dans un champ de citrouilles. Figés à 17 ans, souriant comme s'ils avaient toute la vie devant eux. Je dis lui comme s'il était un étranger, parce que c'est ce que je ressens maintenant. Un étranger que j'ai un jour élevé. Ma réputation en ville est partie en fumée après ma dernière mise à jour. J'étais la responsable du groupe des femmes auxiliaires à l'église. Ils m'ont remplacé. Les gens me sourient encore quand ils me croisent à l'épicerie. Mais c'est ce sourire de pitié, quand ce n'est pas carrément de la moquerie. Quelqu'un a même écrit au monstre à la craie sur ma boîte aux lettres un matin. Et malgré tout, je refuse de me dépeindre comme une personne malfaisante, j'étais une mère qui faisait ce qu'elle croyait nécessaire. Fin mars, je suis allé au cimetière. Je me suis dit que j'allais visiter la tombe de mes parents, mais c'était un mensonge. Je me suis garé tout au fond, près de la section où Lena est enterrée. J'ai attendu la tombée de la nuit, après le départ des gardiens. Sa tombe était couverte de fleurs fraîches, surtout des lys, et quelques marguerites sauvages, celles qu'elle cueillait et tressait dans ses cheveux quand elle venait chez nous. Je suis resté là longtemps, à regarder le vent les faire bouger. Quelqu'un avait laissé un petit porte-clés en forme d'appareil photo et un mot plié sous une pierre. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir que ça venait de mon fils. Alors j'ai laissé un mot à mon tour, pour qu'il le trouve la prochaine fois qu'il viendrait sur sa tombe. C'était la seule façon de le joindre. Je ne voulais pas utiliser une tombe pour lui envoyer un message, mais je n'avais aucune autre option. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. C'était mon fils, qui disait « Maman, j'ai eu ton mot. Je ne suis plus en colère, je suis reconnaissant, en un sens. Grâce à ce que tu as fait, j'ai pu m'éloigner de ta toxicité et de tout ce qui était mauvais autour de toi. J'ai essayé de rappeler ce numéro, mais personne ne répond. Je ne pense pas que ce soit son téléphone, mais j'avais de l'espoir. Je pense à vendre ma maison et à partir ailleurs, recommencer. J'ai l'impression que cet endroit est hanté et qu'il n'y a plus rien pour moi ici. Mais j'ai aussi l'impression que c'est tout ce qu'il me reste de lui. Si je pars, j'ai l'impression de perdre toute possibilité de réparer les choses avec lui. Comme si nous allions complètement disparaître de la vie l'un de l'autre. Ça paraît idiot parce qu'on est déjà très éloigné, mais c'est tout ce à quoi je pense désormais. J'ai commencé une thérapie. Lors de la première séance, la thérapeute m'a demandé pourquoi je détestais autant Lena. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, que je détestais ce qu'elle représentait. Elle était le genre de fille qui fonce tête baissée dans la vie sans regarder des deux côtés, qui ne pense pas aux conséquences. J'étais comme ça, avant mon fils. Avant la responsabilité, avant d'être tombée enceinte à 19 ans et avoir dû enterrer tous mes rêves. Lena me rappelait la fille que j'étais. Imprudente, naïve, pleine d'espoir. Et je la détestais pour ça. La thérapeute a dit qu'on aurait dit que je ne cherchais pas à sauver mon fils d'elle, mais à me sauver moi-même. Je ne sais pas ce que ma vie va devenir maintenant, je n'ai plus rien pour me battre. J'allais travailler en me disant que je le faisais pour mon fils, mais maintenant je n'ai plus personne pour qui me battre. Mise à jour 3. Une année s'est écoulée. On m'a dit de laisser mourir ce fil, de prendre ma honte et de me taire. J'écris aujourd'hui parce qu'il y a des choses que je dois dire. Depuis ma dernière mise à jour, j'ai fait des changements. J'ai enfin déménagé, il n'y avait plus rien pour moi dans cette ville, seulement de mauvais souvenirs. C'était dur émotionnellement, mais je n'avais pas d'autre choix si je voulais guérir pour moi-même. Là-bas, il n'y avait que de mauvais souvenirs et des gens qui me traitaient aussi mal que les inconnus ici le font. La différence est que là-bas, ils le faisaient en face, et ici ce sont juste des inconnus anonymes qui m'attaquent, ce qui me touche moins. Peu après avoir déménagé, une fois un peu installé et après avoir retrouvé un travail, j'ai pensé que suffisamment de temps avait passé pour que certaines blessures guérissent. Je pensais que mon fils aurait surmonté la perte de son ex et qu'il serait peut-être plus ouvert à me parler.
Ce n'était pas le cas, alors j'ai pris la décision d'arrêter d'essayer. Être rejeté encore et encore par son enfant est extrêmement douloureux. En ce moment, la chose la plus saine pour moi est d'accepter que je n'en ai plus. Et je sais que vous allez m'insulter et dire que je l'ai mérité pour avoir été une mauvaise mère. Mais si vous lisez les détails de ce qui s'est passé, je pense que vous pourriez au moins éprouver un peu de compassion pour moi. Je ne savais même pas dans quelle université il était, seulement qu'il étudiait quelque part, et j'ai littéralement passé une semaine entière à appeler différentes universités ayant ces programmes pour obtenir des informations. Heureusement, notre nom de famille est rare, ce qui permet de vérifier facilement si quelqu'un porte ce nom. Je disais que je devais parler des frais de scolarité de mon fils parce que je n'étais pas sûr d'avoir payé le dernier mois, et quand il disait qu'il n'y avait aucun étudiant portant ce nom, je raccrochais. C'est ainsi que j'ai fini par trouver où il étudiait. Ce n'était pas facile, je ne sais pas combien d'universités j'ai appelé. Quand j'ai enfin su où il était, j'ai fait un voyage le temps d'un week-end sur le campus, assez loin d'ici. Et pour ceux qui se demandent, oui, ces frais de scolarité étaient payés. J'ai passé 2 jours entiers à marcher partout, espérant apercevoir mon fils pour au moins l'approcher et lui faire un câlin. Mais je ne l'ai jamais trouvé, ce qui a rendu le voyage et l'argent dépensé inutiles. Je serais resté plus longtemps, car j'étais entre 2 emplois et n'avais pas à revenir rapidement. Mais quelqu'un a dû contacter la sécurité du campus et ils m'ont escorté hors des lieux. Ils ont dit que j'errais sur le campus depuis des jours. J'ai essayé d'expliquer que je cherchais seulement mon fils et que s'il m'aidait à le trouver, je partirais sûrement juste après lui avoir parlé. Mais ils ont dit que cela constituait du harcèlement, et que si mon fils ne m'avait pas donné ces informations de dortoir, je n'avais aucun droit d'être là. Je suis revenu plus tard, pensant qu'ils ne me reconnaîtraient pas, mais ils m'ont reconnu et ont appelé la police. Au final, j'ai évité des poursuites et je suis parti de la ville aussi vite que possible. Ça a ressemblé à un signe, comme si le destin ne voulait pas que je m'approche de mon fils. Alors j'en ai pris note, et maintenant j'essaie de le laisser partir. Ça ressemble à un deuil, comme si mon fils était mort. Mais en même temps non, puisque je sais qu'il est vivant et que je ne peux juste pas être près de lui. Voilà ce qui fait le plus mal et pourquoi il me faudra plus de temps pour me défaire de lui. Mais malgré tout, il n'y a rien que je puisse faire maintenant. J'ai accepté que j'ai perdu, et je suis en paix avec ce choix, même si ça fait mal. C'est pour ça que je veux que ce soit ma dernière mise à jour, comme l'indique le titre. Je ne reviendrai pas ici non plus pour lire les commentaires. Ce qui est plutôt positif, parce que la plupart étaient très cruels envers moi. Je n'ai jamais prétendu être la meilleure mère du monde, mais c'est facile de critiquer quand on n'est pas une mère célibataire qui fait du mieux qu'elle peut. Je suis venu sur Reddit en espérant un peu de soutien et je n'en ai presque trouvé aucun. Commentaire. Non, aucune compassion, tu restes la méchante. Tu as traqué ton fils alors qu'il ne veut clairement plus que tu t'approches de lui, et tu continues à croire que tu n'es pas la mauvaise et que tout le monde a tort sauf toi. C'est ça, la partie la plus triste, parce que quand les gens réalisent qu'ils ont tort, ils peuvent commencer à changer. Toi, non, tu restes une personne ridicule qui mourra probablement seule. Ton fils n'ira probablement même pas à tes funérailles, il ne s'en souciera sûrement pas autant que pour celle de son ex. Tu as d'ici ta mort pour arranger les choses. Mais chaque message que tu postes n'est qu'une déception supplémentaire, donc je doute que tu le fasses. Message de la mère de la jeune fille décédée. Je ne sais pas vraiment comment commencer, mais je pense que mon incapacité à croire que quelqu'un puisse dire les choses qu'elle a dites sur ma fille morte est un bon point de départ. Je lutte encore avec la perte de ma fille, mon unique enfant. Et entendre ça venant de quelqu'un qui devrait comprendre, parce qu'elle a eu une vie similaire à la mienne, est peut-être la partie la plus douloureuse. Je veux vous parler de ma fille, parce que je veux que vous voyez une autre version d'elle. Pas celle que cette femme a décrite, basée entièrement sur ses propres préjugés. Pour commencer, ma fille était une fille très forte, une adolescente avec un grand groupe d'amis qui l'aimait profondément, et qui aimait profondément son petit ami. Elle était bruyante, comme je l'appelais, parce qu'elle aimait célébrer la vie. Elle savait que notre vie n'était pas facile, après avoir perdu son père très jeune et n'avoir aucun vrai réseau familial sur lequel s'appuyer. Mais nous faisions de notre mieux. J'ai toujours trouvé absurde que la mère du petit ami de ma fille ne puisse pas empathiser avec ça. Et d'après ce que ce garçon m'a raconté au sujet de sa mère, il semblait qu'elle avait une relation très malsaine avec lui. Ce qui est devenu très clair peu après la mort de ma fille. Quand j'ai lu les commentaires sur ces publications, beaucoup de gens ont défendu le petit ami de ma fille, et ma fille elle-même, et ont remis cette OP à sa place. Cependant, il y avait aussi des gens qui disaient que ma fille l'avait mérité, qu'elle méritait de mourir comme elle l'a fait juste parce qu'elle était allée à un concert. Qu'il buvait probablement, ceci ou cela. Non. Ma fille a eu un accident malheureux où la voiture dans laquelle elle se trouvait a eu une défaillance mécanique, a quitté la route, a fait des tonneaux et a tué ma fille et une de ses amies. Une seule des 3 a survécu. Ce qui nous amène aux funérailles, qui était une cérémonie commune. Les gens rendaient hommage à ma fille et à son amie quand cette femme est arrivée et a créé une scène. J'étais en train d'enlacer le petit ami de ma fille et il me serrait aussi dans ses bras, parce que nous essayions de nous donner de la force mutuellement. Nous avions perdu quelqu'un d'incroyablement important et nous nous soutenions. Mais elle n'a pas vu ça de cette façon, elle a commencé à hurler que, d'abord, ma fille avait essayé de voler son fils et que maintenant moi,
je faisais la même chose. Que j'essayais de remplacer ma fille dans la relation. Ce qui est malade rien que d'y penser, mais cette femme avait un problème mental, parce que rien de ce qu'elle disait n'avait de sens. Heureusement, certains amis de ma fille et de son fils l'ont sortie de là et sont restés avec elle jusqu'à ce qu'elle parte. Quelqu'un a appelé la police, puis ils ont regardé la femme s'éloigner en voiture. Après ça, son fils est venu vivre chez moi parce qu'il ne voulait pas retourner chez sa mère. Et je l'ai accepté, je ne pense pas qu'un enfant doive retourner dans un foyer avec un tel niveau de toxicité. J'ai essayé d'aller chercher quelques-unes de ses affaires chez elle, mais ça s'est très mal passé. Et plus tard, il y a eu 2 incidents où sa mère est venue chez moi pour le chercher, même avec la police, et ça a été un véritable chaos. La première fois, elle est venue seule et était relativement calme. Elle criait et tout, mais comparé à la deuxième visite, elle était civilisée, entre guillemets. La deuxième fois, elle est venue avec la police parce que, selon elle, son fils était mineur et devait rentrer chez lui. Nous avons eu une conversation avec les officiers, au cours de laquelle nous avons essayé, moi et son fils, d'expliquer ce qui se passait et que nous avions peur pour sa sécurité chez elle. Ce qui est devenu limpide lorsqu'elle s'est mise à me griffer et à me tirer les cheveux juste devant eux. Tout s'est terminé avec la mère emmenée par la police, et quelques jours plus tard j'ai aidé son fils à déposer une demande d'ordonnance restrictive contre elle. Ensuite, son fils est parti étudier hors de l'État et les choses se sont beaucoup calmées. Elle a été renvoyée de son travail et de certaines positions bénévoles. Tout le monde a commencé à l'isoler et ça a aidé à ce qu'elle arrête de nous déranger. Jusqu'au jour où nous avons découvert qu'elle avait vandalisé la tombe de ma fille, en la couvrant de graffitis et en détruisant certaines choses que les gens avaient laissées. Nous l'avons vu sur les caméras du cimetière. Cela a conduit au dépôt d'une plainte contre elle. Ça n'a pas abouti à grand-chose, mais au moins elle a dû payer les réparations, une amende, et faire des travaux d'intérêt général au cimetière. Je ne comprends pas pourquoi elle haïssait autant ma fille. La seule explication est qu'elle avait un type d'amour pour son fils qui n'était pas sain. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient penser cela, comme son comportement aux funérailles, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'elle aille aussi loin. Je pense que c'est tout ce que je peux partager. Je voulais simplement parler de ma fille et de ce qu'elle était vraiment. Mise à jour. Avant de commencer, oui, j'ai vu que l'autre OP avait republié. Merci de me l'avoir signalé dans les commentaires de mon post. Je préfère ne pas commenter cela, je veux seulement décrire ce qui s'est passé de mon point de vue et de celui de son fils. Non, il a dit qu'il ne voulait rien écrire. Il est au courant de tous ses posts, mais il ne veut pas s'exprimer. Elle a quitté la ville et j'ai célébré. Je n'ai pas organisé de fête, mais j'étais soulagé qu'elle disparaisse enfin de ma vie et j'ai porté un toast ce soir-là. Elle n'avait rien fait récemment, mais vous savez tout ce qui s'est passé dans mon précédent post, et personne ne l'aimait vraiment. Jusqu'au jour où elle a suivi son fils à l'université. Je ne sais pas comment elle l'a trouvé, peut-être de la manière qu'elle a décrite dans son post, peut-être que quelqu'un l'a aidé. Le problème, c'est qu'elle l'a bel et bien retrouvé et qu'elle a fait le voyage jusqu'à lui. C'est son fils qui l'a vu ce jour-là et qui a alerté la sécurité du campus. Il avait toujours une ordonnance restrictive contre elle, et elle était en train de la violer. C'est pourquoi ils ont également appelé la police. Et même si elle a été relâchée quelques heures plus tard parce que c'était la première fois qu'elle enfreignait l'ordonnance, elle est revenue le lendemain. Cela a conduit à une arrestation de 30 jours pour avoir violé l'ordonnance une deuxième fois en l'espace de quelques heures. Elle n'est pas simplement impartible comme elle l'a prétendu, mais elle a été absente quelques jours. Après cela, elle a quitté la région et nous n'avons plus entendu parler d'elle depuis des semaines. Personne ne sait vraiment où elle a déménagé, seulement qu'elle est partie. Je ne sais pas si elle avait encore des amis en ville après tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas parlé non plus à sa famille, mais je doute qu'ils aient envie d'en discuter. Son fils est en sécurité, merci de vous inquiéter pour lui. Il sait que si sa mère réapparaît, elle passera probablement entre 6 mois et 1 an en prison. Ce serait sa 3e violation, et c'est très sérieux dans son état. Si cela se passait ici, peut-être que ce ne serait pas aussi grave, mais les ordonnances restrictives sont valables dans tout le pays et les conséquences dépendent de l'endroit où vous êtes jugé. Il y a moins d'1 mois, j'écrivais à propos de cette femme qui harcelait son fils, et aujourd'hui j'ai encore quelque chose de nouveau à vous raconter. Peu après mon dernier message, elle est retournée près du campus. Elle a passé presque une semaine à rôder juste à la limite des terrains universitaires, attendant que son fils sorte sans se faire repérer. Les caméras des commerces voisins l'ont filmée là, alors même qu'elle n'avait pas le droit d'être à proximité. Quand son fils est sorti du campus, elle a attendu à 2 rues de là, puis elle lui a sauté dessus et l'a enlacé violemment. Je ne sais même pas comment décrire ça, elle lui griffait le visage pendant qu'il essayait de la repousser. Même les amis qui marchaient avec lui ont dû intervenir pour la tirer loin de lui. La police l'a de nouveau arrêté et, après avoir examiné les preuves, le juge l'a condamné à 12 mois de prison. C'est comme un film d'horreur qui ne finit jamais. Dans son post, elle parlait de laisser son fils tranquille, mais c'était un mensonge, elle le traquait. Ça ressemblait à une lettre d'adieu, comme si elle savait ce qu'elle allait faire et ce qui allait arriver. J'espère seulement que je n'aurai pas à revenir ici à la fin de 2026 pour écrire encore à son sujet.